merci de nous rejoindre pour le dernier quart d'heure d'INSAM. On est toujours en direct et on a décidé de vous parler de pollution lumineuse. Vous savez, ces lumières artificielles comme l'éclairage urbain ou les enseignes publicitaires qui viennent perturber l'obscurité de la nuit. Alors, quelle incidence sur la santé, la faune ou encore l'observation des étoiles? Réponse avec Lucien Luciani et Jean-Pierre Roux qui sont nos invités. Si vous avez envie de leur poser des questions, eh bien vous pouvez le faire soit en nous appelant un numéro de téléphone qui va s'afficher ou en nous écrivant sur Facebook. Marine, à vous veiller. Les réactions. Voilà. Oui, c'est lundi, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Allez, pollution lumineuse, on fait le point. Allez, juste après le jingle. Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. On va faire les présentations. Lucien, qui est à côté de moi, c'est le passionné de montagne qui a toujours eu la tête dans les étoiles. Et les pieds sur terre. Voilà, il fallait le préciser. Jean-Pierre, lui, c'est l'homme de la mer. Alors qu'il y a eu une carrière dans les étoiles. Vous avez travaillé au Centre spatial guyanais à Kourou et vous avez participé à l'aventure Ariane. Oui. Vous avez envoyé des fusées. Vous avez appuyé sur le bouton, pas c'est vous? J'appuyais pas toujours sur le bouton parce que le bouton a été souvent remplacé par un ordinateur qui comptait un petit peu à notre place. Ah. Mais la participation aux équipes opérationnelles de lancement, oui. Alors, vous êtes respectivement président et vice-président du club ajaccien d'astronomie et c'est en cette qualité que vous avez accepté de participer à l'émission. Quand on dit pollution lumineuse, messieurs, la notion de pollution, elle n'est pas forcément évidente comparée à une pollution un peu plus classique. Exemple, au hasard, les hydrocarbures. Ça, c'est pour Jean-Pierre. Puisque vous aimez la mer, quelles sont les sources de pollution lumineuse ? Les sources de pollution lumineuse, d'abord la pollution lumineuse, c'est quand l'éclairage artificiel est tellement intense qu'il vient nuire à l'obscurité naturelle que doit nous procurer la nuit. Alors, les sources sont, je dirais, sont connues, elles sont multiples, elles sont connues. Il y a déjà l'éclairage urbain, il y a l'éclairage des enseignes lumineuses, les enseignes publicitaires, les vitrines de magasins, l'éclairage routier avec les départementales et les autoroutes. Voilà. Il y a aussi, dans certaines grandes villes, des bureaux qui sont éclairés en permanence. Voilà. C'est tout cet ensemble-là qui produit la pollution lumineuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nuire à l'obscurité de la nuit? Ça veut dire que l'éclairage artificiel est tellement intense qu'il ne permet plus de voir le ciel. Or, la vie, le monde est organisé depuis la nuit des temps entre une alternance naturelle, jour, nuit, et cette pollution lumineuse vient perturber cette alternance naturelle et faire en sorte que dans les grandes villes bien sûr, sous les lampadaires, mais dans le monde entier, il y a des endroits qui ne voient plus la nuit. Voilà. 80% de la population mondiale ne voit plus les étoiles. Ah oui, quand même. Alors, est-ce qu'il y a une incidence sur la faune ou sur la flore, par exemple? Et si oui, lesquelles? Incontestablement, il y a une incidence sur l'homme, mais aussi sur la faune et sur la flore. Alors, vous savez, les oiseaux en particulier, les oiseaux, quand ils voient l'intensité lumineuse de l'éclairage urbain, fait que cela provoque, au-dessus des villes, un dôme de lumière. Et quand les oiseaux volent, ils sont perturbés par ce dôme de lumière qu'ils ont tendance à éviter. Donc, ils se déplacent de leur trajectoire et parfois se perdent. Et je ne parle pas encore, si je vais le dire maintenant, mais des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, quand ils arrivent au-dessus d'un dôme de lumière, sont perturbés au point de changer leur trajectoire et de se perdre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rejoindre le lieu vers lequel ils allaient. D'accord. Les oisillons, on en parlait un petit peu dans le sujet précédent. Les oisillons, eh bien, quand ils vont se mettre à voler, ils ont cette carte du ciel. Ils se dirigent grâce aux étoiles et même avec la Voie lactée, avec la Lune, bien entendu. Mais la Lune est moins sujette à la pollution lumineuse. Quand ils quittent le nid, eh bien, ils sont perturbés par cette pollution lumineuse, ne retrouvent plus leur chemin, et bien sûr, après, soit ils se perdent et ils meurent, et ils sont victimes des prédateurs. D'accord, donc on l'a bien compris, une incidence sur la faune et la flore. Est-ce qu'il y a une incidence sur la santé, sur la santé humaine au quotidien? Alors, oui, il y a une incidence, parce que quand on n'est plus en situation de sommeil ou d'obscurité, l'obscurité provoque chez l'homme la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc dès qu'on n'est plus en situation d'être dans la nuit totale, on est perturbé, l'organisme est perturbé. Voilà.
Il faut arrêter de vouloir... Voilà. Ça, c'est une expression à vous. Hein. Arrêtons de vouloir créer la lumière du jour, la nuit. Ça suffit. Voilà. Il faut arrêter de mettre trop de lumière la nuit. Il faut qu'on puisse retrouver notre nuit et notre obscurité. Notre nuit, notre obscurité, et tout ce qui est apaisant, tout ce qui permet justement, tout ce que la nuit nous permet de repos, de sérénité, de calme, voilà, et que ne permet plus la lumière parce qu'elle nous laisse dans un éveil permanent. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est une pollution qui est quand même moins évidente. Hein, elle est quand même encadrée. Hein, c'est pas parce qu'on la ressent pas forcément ou qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas encadrée. En l'occurrence, par la loi Grenelle. Alors, dans les grandes lignes, hein, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi? Alors, la loi Grenelle, justement, je l'ai amenée ici. Voilà, l'article 41 de la loi Grenelle 1. Vous êtes bien organisé. Ah oui. Si on me pose la question, au moins que je puisse dire les choses comme elles sont. Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne, feront l'objet de mesures de prévention, de suppression et de limitation. Alors, on a vu des images. En gros, il est question d'éclairage de nuit qui ne doivent pas être tournés vers le ciel. Et ce sont surtout les municipalités qui ont en charge cette mise en place de cette loi Grenelle. Petite précision, gare au LED. Ça vous énerve, Jean-Pierre. Pourquoi il faut faire attention au LED? Basse consommation, c'est bien. C'est parce que le LED, c'est une invention qui est extrêmement intéressante. D'abord parce qu'elle permet de générer ce qu'on appelle une lumière froide. Quand vous touchez une ampoule LED, une source de lumière LED, vous pouvez mettre la main dessus. Vous ne vous brûlez plus du tout, comme on faisait avec les ampoules de 20 watts à filament, qui non seulement éclairaient bien, mais dépensaient en énergie calorique dépensaient beaucoup d'énergie par effet Joule, donc la calorie. Là, on tombe avec un éclairage LED qui est extrêmement lumineux, qui est économe parce qu'il coûte moins cher que les éclairages, il consomme moins d'énergie que les éclairages classiques. Donc sur le papier, ça a l'air bien. Le problème, c'est qu'on en met partout. Le côté pervers, c'est qu'on va multiplier ce type d'éclairage, que ce soit sur les véhicules automobiles, que ce soit pour éclairer son jardin, que ce soit pour mettre des panneaux d'affichage. Et en plus, la lumière des LED est une lumière bleue. Tout à l'heure, Lucien vous en parlera peut-être un petit peu mieux. Cette lumière bleue est aveuglante. Elle est aveuglante et perturbe énormément notre propre rétine, notre propre façon de voir les choses. D'accord. Alors justement, cette lumière bleue, c'est ça qui est important. Il faut insister un peu sur la lumière bleue. Parce que la lumière bleue est une composante du spectre du soleil, de la lumière en général. Quand on regarde un spectre, elle est à gauche. Et elle est justement, et cette lumière bleue, c'est une lumière énergétique. C'est pas pour rien qu'elle est à gauche. Juste avant les ultraviolets, après il y a les rayons X, après il y a les rayons gamma. Donc c'est quelque chose de très énergétique. On va loin là. Pardon ? Je dis on va loin là dans la décomposition de la lumière. Mais très énergétique. Et quand on compare le spectre du soleil, où l'on voit finalement quelque chose d'assez régulier, à peu près uniformément réparti du bleu vers le rouge, et que l'on regarde le spectre d'une LED, eh bien, on se rend compte qu'il y a un pic énorme vers le bleu, un pic également vers le vert, et que le jaune et le rouge vont en s'atténuant. Et c'est cette lumière bleue, parce que la lumière bleue du spectre du soleil provoque en nous la sensation, la notion d'éveil. Donc quand on passe du temps sur les tablettes, les ordinateurs, les smartphones, on est victime de cette lumière bleue. C'est pernicieux. Alors moi j'aimerais maintenant qu'on parle de l'incidence sur l'observation des étoiles, de manière générale. Alors on va voir des images de Tokyo, de LA la nuit, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est une catastrophe. Oui, une catastrophe absolue. Voilà. Alors, et là, on va voir probablement voir d'ailleurs le dôme de lumière au-dessus de Los Angeles ou de Tokyo ou de Shanghai. Je ne sais pas ce que vous avez sélectionné comme alors photo. Ça, c'est un dôme de lumière, ce qu'on voit au milieu. C'est Los Angeles. Ça, c'est Los Angeles. Voilà. Donc là, il ne fait jamais nuit là-bas. Alors là, voilà. Donc on est dans le cas où justement 80% de la population mondiale ne voit jamais le ciel, ne voit plus la Voie lactée. Donc c'est quelque chose. Donc les étoiles filantes, on ne risque pas de les voir. D'accord. Est-ce que la Corse, elle, c'est une région qui est impactée
par la pollution lumineuse? Alors, elle est impactée, oui et non. Elle est impactée parce qu'il y a des agglomérations en Corse. Là, pour preuve, Bastia, Ajaccio, Corté, on les repère, Île-Rousse-Calvi, vous voyez, la Balagne, Porto Vecchio, on les voit très bien du ciel, donc de la Station spatiale internationale. Mais on remarque surtout, c'est très bien le cliché que vous avez choisi, parce qu'on voit que le centre Corse est tout à fait protégé. Donc, elle est impactée, la Corse, par les agglomérations, mais justement, ce qui est important, c'est que le centre Corse reste protégé. Et à ce sujet... C'est le moment du coup de gueule. Ah, c'est le moment du coup de gueule. Alors là, c'est le moment du coup de gueule. Alors, il faut mettre en avant la pureté du ciel. Il faut mettre en avant la Pourquoi? pureté du ciel, parce qu'en juillet 2002, la revue, le plus grand mensuel d'astronomie, Ciel et Espace, a publié une enquête. Et il ressort de cette enquête que la Corse est première ex aequo avec le Quercy, pour la pureté de son ciel. Mais quand on regarde les photos de maintenant du Quercy et de la Corse, on se rend compte que le Quercy a beaucoup plus de pollution lumineuse que n'en a la Corse. Or, on communique sur le célèbre triangle noir du Quercy, mais rien sur la Corse. Quand je pense qu'il y a un parc naturel, le parc naturel des Cévennes, qui a prévu de poser sa candidature pour avoir un label justement de pureté de ciel, je me dis, mais pourquoi la Corse? Alors je me dis, pourquoi la Corse, elle, eh bien, elle est laissée pour compte. La Corse devrait être un leader dans la protection du ciel nocturne. Pourquoi, justement? Quelle retombée si on mettait en avant la pureté de ce ciel corse? Eh bien, nous avons beaucoup de visiteurs tout au long de l'année au club. Nous recevons des coups de téléphone. Et beaucoup de gens... Vous savez que les zones de lumière s'étendent de plus en plus. Donc, il y a de moins en moins de zones sombres, de zones noires, où le ciel est noir. Et ces zones sont recherchées par les astronomes amateurs et par les astronomes professionnels. En communiquant sur la possibilité de venir en Corse pour avoir un ciel très pur, très beau, ça permettrait à ce moment-là de faire venir des astronomes amateurs, professionnels, en centre Corse, et le centre Corse, par les gîtes, l'hôtellerie, la restauration, cela amènerait quand même des retombées économiques importantes. Et surtout, on serait leader à la fois en France et en Europe sur la pureté du ciel. Vous savez, on cite très bien l'Islande, la Norvège, les pays scandinaves pour généralement les énergies renouvelables, la géothermie, le bois, etc. La Norvège va avoir le plus grand parc éolien d'Europe. Mais pourquoi la Corse ne serait pas un exemple national et international pour la pureté du ciel? Moi, je pense qu'il y a là quelque chose de très important à faire et de très valorisant pour la Corse. Alors, pour s'y mettre, pour bien... c'est bon, je pense que là, c'est assez clair. Voilà, on peut l'applaudir. Alors, pour réussir à observer les étoiles, tant qu'à faire, on peut commencer le soir de la nuit des étoiles. Ça tombe quand? Par exemple, eh bien, cette année, ce sera vendredi 3 et samedi 4 août. D'accord. Au centre scientifique de Vignoles, route des Sanguinaires. Justement, si on a envie de découvrir le ciel avec vos explications, rendez-vous tous les vendredis à compter de... Alors, en juin-juillet, 22h et le reste de l'année, 21h30. Et ça commence le 27 juillet, c'est ça? Les nuits des étoiles, c'est le 27 juillet, le reste du temps, c'est toute l'année. Tous les vendredis. D'accord. Si on veut plus d'infos, on a l'adresse du site du Club d'Astronomie qui s'est affiché. Je vous remercie infiniment, messieurs, d'être venus nous parler de la pureté du ciel corse et de cette problématique de pollution lumineuse qui nous passe un petit peu, qui ne saute pas aux yeux, forcément. Voilà. Allez, demain, une autre thématique. Comment préparer son potager pour avoir des légumes tout l'été, qu'on ait ou pas un jardin? Ça peut être pas mal. En fonction de la lumière. Oui, forcément. Réponse avec Alexandra Rispol. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous remercie une fois de plus d'être venus. Allez, ciao.